Salut Johan, comment ça va? Salut, ça va et toi? Nickel, nickel. Depuis tout ce temps. Ça fait combien de temps que t'as terminé, toi? Depuis le mois de, je crois que c'était avril, hein, Avril-mai, ouais. il me semble, hein. Là, ça fait déjà 6 mois. Et là, ouais, quasiment, ouais, 6 mois, c'est ça. Ok, parfait. Bah écoute, on va revenir un petit peu sur ton parcours, si tu veux bien, qu'on voit un petit peu bah, comment s'est passé ton accompagnement avec moi, comment c'était avant, comment c'était pendant et après. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire d'où tu pars, Hmm. ton parcours avant le copywriting? C'était quoi ta vie un petit peu? Ouais. Ben écoute, moi, ma vie avant, c'était le commerce. Donc, commerce de grande distribution, depuis mes 20 piges. J'ai, j'ai évolué dans la même structure pendant 10 ans, un peu. Ouais, 10 ans, c'est ça. 10 ans, donc passé de employé de rayon, chef de rayon, puis après responsable adjoint du magasin. Euh, Sauf que bon, bah, entre-temps, j'ai eu des enfants, hein, là. J'ai eu des enfants, la vie privée, voilà, qui se construisait. Et j'arrivais plus à trouver un accord entre vie pro, vie perso. Ce qui Ok, m'a, ça devenait vraiment compliqué pour moi, ce qui m'a fait avoir un déclic et en même temps un burn-out. Parce que ok. l'objectif de base, c'était que j'ai ma propre entreprise derrière, de pouvoir toujours évoluer dans ce monde-là. Et quand j'ai eu ce burn-out, bah, ça arrivait plus près, plus, plus précipitamment, quoi. Et je voulais plus continuer là-dedans. Et je suis tombé sur une pub sur du copywriting pendant mon burn-out. Et je me suis dit, bah, j'aimais bien écrire, j'aimais bien raconter des choses. Euh, et puis surtout le fait de pouvoir d'être mon propre patron, tout ça, ça m'a donné envie de passer à l'acte, à l'action, quoi. J'ai pris une première grosse formation qui m'apprenait les bases, la structure, les emails, pages de vente, tout ça, qui me mettait un premier pied dans ce monde-là, quoi, du marketing digital, dans le copywriting. Ouais. Et, et puis, ben, c'était une grosse formation française avec des gros noms dedans, mais le problème, c'est que on n'était pas assez pris par la main. On n'était pas assez pris par la main. On était un peu lâché comme ça à la fin de la formation et j'arrivais pas à trouver de clients, à savoir comment démarcher tout ça. Ok, Et donc, je savais pas ce qui clochait. Puis, un jour, tu t'es venu me parler et ça a matché. Et ok. voilà, quoi. Ok, super. Donc toi, ce qui te manquait quand t'es arrivé, bah, quand on s'est parlé pour la première fois, ce qui te manquait, donc tu confirmes, c'est vraiment les clients. Tu avais des bases en copywriting. Donc, Ouais. par rapport à ton niveau de copywriting, tu te situais comment avant qu'on débute? Sur une échelle de 1 à 10, tu te situais à combien dans ta confiance Ah, en toi, dans l'écriture, vraiment des au choses comme début. ça? Ouais, Et après ce que tu m'as apporté, vraiment au début, je non, me suis rendu compte que j'étais pardon. vraiment au stade de débutant, quoi. Parce que sur une échelle de 1 à 10, je dirais 1, tu vois. Ah ouais, à ce point-là, ok. De dire. Parce que, ouais, certes, j'apprenais la psychologie et tout. L'écriture, voilà, je pensais que j'étais pas mal. Mais vis-à-vis des points que tu avais des points que tu me donnais, qui t'a retravaillé, à revoir, tout ça. Bah aujourd'hui, quoi, j'ai vraiment trouvé une grosse différence entre que j'écrivais il y a un an et maintenant il y a 6 mois, quoi. D'ailleurs, je Ok. continue toujours d'évoluer là-dessus. C'est toujours là pour nous donner un coup de pouce quand on en a besoin. Mais ouais, là, c'était cette partie-là et c'était aussi la partie, ouais, vraiment se bouger le cul pour aller chercher des clients, quoi. Ouais, Parce que c'est vraiment, je pense que le défi, il est plus, c'est pas vraiment dans l'écriture parce que même tu as des personnes qui je pense, n'ont pas du tout la maîtrise du copywriting et qui arrivent quand même à se vendre, tu vois, et à trouver des clients. Et moi, vraiment, c'était ce côté-là qui pêchait, quoi. Me bouger le cul pour aller chercher des clients, savoir comment les démarcher, et ouais. surtout, l'envie de donner quelque chose, qui soit vraiment, correct et qui atteigne les objectifs de la clientèle, quoi. Ok, ouais. Toi, ton but, c'était d'avoir des clients, mais aussi avoir la capacité et la confiance en toi pour les délivrer, du coup. C'est un mélange des deux. Ouais, c'était ça, ouais, c'était un peu de tout, c'était gagner cette confiance, savoir un peu vers quoi, pour qui je voulais vraiment bosser, tu vois, tout ce genre de choses-là.
Parce que j'y allais un peu à tâtons, un peu partout, tu vois, c'est un peu comme si j'avais une mitraillette dans les mains et que je tirais partout sur la foule, quoi. Tu vois. Ok, ok, super. Bah, écoute, au moment où on s'est parlé la première fois, bah, juste avant de rejoindre le programme, c'était quoi un peu tes a priori sur l'accompagnement, le programme? Est-ce que c'était quoi tes peurs? Est-ce que tu avais, je sais pas, peut-être l'impression de faire du Ouais, surplace par rapport au premier accompagnement que tu avais eu, de retrouver la même chose? C'était quoi un petit peu? ouais, c'est ça. Ouais, Dis-moi. ma réelle peur, c'était vraiment de pas être suffisamment pris par la main, de pas être assez peut-être entendu, tu vois, et qu'il n'y ait pas vraiment ce travail euh, précis où quelqu'un t'apporte vraiment sa vision du copywriting, les points précis à travailler, tout ça. Ça, c'est vraiment, c'était du pain béni, quoi. C'est ce qui me manquait parce que, en fait, quand la première formation que j'ai fait, c'était vraiment du copywriting, mais c'était un truc fait pour tout le monde et n'importe qui en même temps. Et Ok. c'était vraiment juste basique, quoi. Tu rentrais pas en profondeur et une fois que tu comprends que tu arrives à, toi, t'apporter cette technique que les autres n'apportaient pas, quoi. Vraiment. T'entends quoi par technique? Et tu sais, comme chaque phrase a une signification, que chaque phrase doit Ok. servir à quelque chose, tu vois, doit faire passer un message. Il n'y a pas, en Hmm. fait, il n'y a pas de phrase qui doit être inutile. Chaque phrase doit donner à un objectif, tu vois. Et Ok. ça, c'est ce que je savais pas au début, quoi. Il Ok, n'y a ouais, pas de phrase mise au hasard, quoi. hmm. Ok. Donc, tu avais tendance à peut-être trop écrire. Ouais, surtout, Comment ouais, dire, moi, ouais. ça, écrire, écrivez ça, je sais pas Ah si tu t'en ouais. souviens. C'est vrai que tu aimais bien écrire, toi. Mais c'est bien, c'est bien, hein. Il faut juste avoir cette J'avais relecture. l'inspiration, mais j'en avais peut-être un peu trop et qui partait un peu dans tous les sens, quoi. Fallait tailler le buisson, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, super. Tu te rappelles l'objectif que tu t'étais fixé, l'objectif financier? Moi, je me rappelle quand aussi on appelle avant que tu commences. Est-ce que tu te rappelles ce que tu Ouais, m'avais dit? Vas-y, dis-nous. c'était c'était de faire au moins 100 euros Voilà. à la fin de l'accompagnement. Ouais. Ouais. Ah, je me rappelle. Et du coup, ben, Ouais. l'accompagnement, t'as démarré, comment ça s'est passé? Vas-y, raconte-nous un Bah, peu tes l'accompagnement, on trois a mois. commencé par faire de l'étude de cas. On a commencé donc à regarder quelques pages de vente qui fonctionnaient bien. On a commencé à regarder les emails. Mhm, euh, comment elles étaient structurées, comment elles étaient écrites. Tu nous as dit aussi, tu nous as demandé, même c'était le plus important, c'était de recopier des pages de vente et des emails tous les jours pour justement que ça devienne presque comme instinctivement, quoi, mhm. qu'il y ait des schémas de structure qui viennent instinctivement dans l'écriture et qu'il n'y ait plus Ouais. besoin d'y penser à chaque fois. Puis, bah, ce qui était bien aussi, c'est que tu nous as mis directement dans le vif du sujet en nous donnant l'opportunité de travailler pour tes propres clients. Donc ça, c'était vraiment le top, quoi. Mhm. Donc vraiment avoir un retour sur ce qu'on faisait avec toi, quoi, Mhm. et sur notre apprentissage. Ok. Et puis après, je crois que c'était au bout des 2 mois, je crois. Ouais, 2 mois qu'on travaillait là-dessus. On a commencé à aller vers la prospection, savoir qu'est-ce qu'on voulait délivrer, tout ça. Et donc travailler sa niche, son message. Et mais là, au bout d'une semaine de prospection, j'avais eu ma première cliente à 2000 euros. Donc les 100 euros, voilà, Les on 100 les euros, laisser de côté. objectif atteint. Magnifique. Objectif atteint 20 fois, quoi. Et puis juste derrière, après une autre cliente, bon, ça s'est pas terminé comme ça aurait dû se terminer, mais bon, il n'y a pas eu de suite, quoi, derrière ça. Donc, bon. Ok. Tu l'avais signé à Mais combien, ouais, la deuxième, normalement? je l'avais signé à 3000 euros. 3 000 euros. T'avais encaissé Et combien? sur les 3000 euros, j'ai encaissé 2000 euros. T'avais quand même Que, encaissé 2 000. Ok. ouais. Non, mais Donc ça c'est m'a fait quand même sur un mois, bah, ouais, après je leur avais fait un délai de paiement étalé sur 4 mois, donc ça m'avait fait quand même ouais, 4000 euros sur 4 mois, tu vois. Ouais, Enfin, ok. étalé sur 4 mois, donc c'était bien, quoi. C'était vraiment bien. C'était pour une première, c'était le top, quoi. Après, Ouais. les objectifs pour l'instant, ils sont tout, je sais pas, j'ai pas encore atteint les objectifs parce que bon, il y a eu des péripéties entre vis-à-vis Ouais. de la cliente qui avait des trucs aussi de son côté, mais
Mais voilà, tu nous donnes encore des missions pour nous aider à nous développer, tout ça. Quelquefois, elles sont rémunérées. C'est pas non plus rémunéré pour remplacer un salaire, tu vois, mais Mm. assez pour te donner un peu de la confiance et puis toujours de progresser, quoi, en écriture, quoi. Ouais. Ouais, ces missions-là, c'est sûr que certaines seront pas très bien rémunérées. Bah, je t'avais expliqué, hein, c'était le mode agence et tout. C'est pas moi qui gère cette partie-là. La partie acquisition et Non, mais closing. Et, mais derrière, rien que, rien que ça, ça fait. Non, mais rien que le fait, même si c'est rémunéré à, je sais plus, tu t'avais dit combien, je crois que c'était entre 300 et 500 euros. Mm, Rien que ça, tu vois, ça, le fait que tu restes pas inactif, c'est surtout ça, c'est pas rester inactif et toujours travailler son copie et continuer d'écrire, quoi. Parce que du moment où tu vas arrêter, ben, c'est presque quasi la fin, quoi. Tu peux mm, pas. Donc, le fait que c'est des opportunités que tu nous donnes et il faut les saisir, quoi. Et même si c'est pas, même si c'est rémunéré, bah, pour une bouchée de pain, quoi, il faut les prendre quand même parce que, mm. elles vont te servir plus tard, c'est sûr. Ouais, c'est clair, ça vous fait de l'entraînement, de la preuve sociale, des choses à montrer aussi quand vous allez prospecter. Mais, euh, mais ouais, c'est clair. L'expérience prime toujours sur je le dirais, ça je le voyais déjà quand j'étais responsable adjoint, l'expérience prime sur bah, des années d'études et tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Donc là, l'avant-après, ce serait quoi les... si tu devais donner 3 points sur lesquels tu as vraiment senti une transformation entre l'avant et l'après ces 3 mois de programme. Bon, je vous avais un peu prolongé, je crois. T'avez fait quoi, 4 mois, je hmm, crois? Ouais, 4 mois. C'était quoi un petit peu ouais. c'était quoi un peu l'avant-après? Ben, l'avant, c'était l'incertitude sur mon incapacité à pouvoir me vendre. Ouais, C'était aussi le fait de pas savoir si j'étais dans le juste ou pas, si mon copywriting était bon ou pas. Euh, Parce que je voulais vraiment, moi, enfin, je veux vraiment rendre quelque chose de propre et que enfin, remplisse les objectifs de mon client parce que sinon, ça sert à rien que je continue, quoi. ouais. Et il y avait ça. Et après, comme autre point, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, la motivation, parce que franchement, tu étais tout le temps là pour nous motiver, pour nous chauffer, pour nous dire quand c'était bien, pour nous dire quand c'était pas bien et nous aider à avancer, quoi. Et ça, même encore, tu vois, ça me manque un peu des fois d'avoir quelqu'un. C'est pour ça que des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un partenaire, tu vois, où Hmm. on fait des missions ensemble. Tu vois, toujours se motiver et tout ça, parce que c'est vraiment, c'est quelque chose de bon, quoi. Et la compétition, ça aide aussi à entretenir ce mental-là, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, il y a un petit peu ça dans le groupe avec Stan Ouais. où et là, moi, ça va. Il y a encore plus d'opportunités qui vont arriver avec des missions en plus. Mm. Je veux vraiment créer l'agence derrière, qui est déjà en cours, hein, comme vous avez déjà des missions là. Mais ouais, ça va s'amplifier. Puis après, on va voir pour mettre quelque chose en place de plus concret. Mais, euh, mais super. Bah écoute, est-ce que ce programme, tu le recommanderais à qui? Est-ce que tu le recommanderais? Si oui, à Je le qui? À quel recommanderais, stade? je le recommanderais pour les débutants. Ouais, Ceux qui sont pas forcément formés dans un gros programme, parce que les gros programmes aujourd'hui, moi je les recommande pas, c'est trop un peu du fourre-tout, j'appelle ça un peu du fourre-tout. T'es pas vraiment pris par la main, on t'a pas vraiment l'œil averti d'un expert qui t'accompagne qui est à côté de toi, quoi. Comme si t'étais à côté de nous en train de nous dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça tu pourrais le faire mieux. T'as pas ce truc-là et, euh, et aussi aux personnes qui sont, on va dire, dans un niveau intermédiaire du copy, qui veulent évoluer et pousser un peu leur technique. C'est vraiment, je pense, le coaching qu'il leur faut, quoi. ok, super. Bah écoute, merci Johan pour ton intervention, ton retour, après 6 mois laissés dans la nature. Euh, donc voilà, merci à toi et puis je te dis à bientôt alors. Ah, merci.